Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, il va y avoir 3 annonces pour 3 événements très importants qui vont se produire la semaine prochaine. Nous allons commencer tout d'abord avec la soirée du Keren à Yesod. Et je vais donner la parole à Yoël Rugby qui va nous rappeler entre autres que cette soirée aura lieu sous la présidence des docteurs Richard Prasquier et Bruno Alioua, qui est le président de l'association des médecins franco-israéliens et de l'approche franco-israélienne. Et Yoël, je vous donne la parole. Qu'avez-vous à nous dire? Bonjour chers amis, bonjour, enchanté. Le Keren à Yesod sera là à nouveau pour un nouveau challenge. Nous allons faire donc cette soirée en coopération, en partenariat avec la MIF, donc l'organisation des médecins israélites de France. Et cette fois-ci, nous allons toucher à la recherche sur une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot, de son nom qui s'appelle la SLA, c'est la sclérose latérale amyotropique. Il y a également des gens qui la connaissent sous le nom de la maladie de Lou Gehrig. C'est une maladie neurologique à évolution rapide, presque toujours, et qui est pratiquement toujours mortelle, malheureusement. Cette maladie attaque les cellules nerveuses, donc du cerveau et dans la colonne vertébrale, ce qui va doucement arriver à ce que la personne ne va plus pouvoir contrôler ses muscles. Et donc, dégénérance rapide, habituellement c'est une maladie qui amène l'espérance de vie seulement entre 2 et 5 ans. Donc c'est quelque chose qui est très très triste quand les personnes sont touchées. Donc les personnes touchées, ça leur arrive sans annonce préventive, il n'y a pas de quelque chose qui s'est passé dans la famille ou chez la personne. Et donc ça touche habituellement des gens entre 40 et 60 ans, mais ça peut arriver également dans des cas plus jeunes. Donc ce que nous allons faire à cette soirée, nous avons invité madame le docteur Rachel Lichtenstein, qui œuvre donc au département d'ingénierie en biotechnologie et de médecine régénérative à l'université de Ben Gurion. Alors pourquoi médecine régénérative? C'est une maladie donc qui est dégénérative où les neurones perdent leur fonction, et donc à travers ses recherches, le docteur Rachel Lichtenstein va essayer donc essayer de trouver un remède qui va permettre de réactiver ces neurones et donc de permettre à la personne de retrouver donc une efficience musculaire et donc de ne pas avoir une dégénération qui amène donc au décès de cette même personne. Donc cette soirée, nous la faisons comme je l'ai dit avec la MIF, l'organisation des médecins. Donc on aura des médecins, des professeurs qui seront là également, et également le grand public qui est touché par cette maladie. Nous faisons cette soirée en l'honneur de Steven Haddad, qui est le fils de... À la mémoire, Yoël, à la mémoire de Steven. L'Israélien chez moi n'a pas encore retrouvé tous ces mots de français. Mais vous vous débrouillez très bien. Donc nous allons faire à la mémoire de Steven Haddad, qui est le fils de monsieur et madame Roger Haddad, qui sont des donateurs et des supporters du Keren à Yesod depuis fort longtemps. Et malheureusement, Steven est décédé il y a quelques mois. Et donc toute cette soirée tourne autour d'un moment qui va être également émotionnel, puisque nous allons nous souvenir de Steven, et j'espère que Steven sera là pour nous rappeler et pour faire comprendre aux gens cette maladie qui touche malheureusement beaucoup de personnes, aussi bien en France que dans le monde. Il y a à peu près en France environ aux alentours de 1000 nouveaux cas toutes les années qui se déclarent. Et donc il y a à peu près aujourd'hui 6000 personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc avec cette recherche, la recherche a déjà avancé. Comme souvent dans les recherches, on trouve des médicaments qui avaient été alloués à d'autres maladies. Et donc là, le docteur Rachel Lichtenstein se sert d'un médicament qui avait été à la base, qui avait été reconnu donc, pour ses effets sur des maladies cancéreuses. Et donc sur la base de ce médicament, on va retirer les effets qui étaient pour la maladie du cancer, et donc on va retrouver un médicament, une partie du médicament qui va influer sur les parties nerveuses, donc aussi bien dans le cerveau et dans la colonne vertébrale.
ce qui va permettre aux gens, on espère, touchés par cette maladie, de recouvrir et donc de repousser la maladie et de retrouver donc également une qualité de vie et donc de repousser une espérance de vie beaucoup plus importante. Yoël, je voudrais rappeler quand même un souvenir personnel qui est très récent. C'est que j'avais reçu un mail annonçant un médicament dans la possibilité de soigner ou d'alléger la maladie, faire attendre la neurodégénération de la maladie de Charcot, que j'avais fait suivre tout de suite à notre ami Roger Haddad, bien connu de la communauté juive tunisienne. Et Roger, par retour de mail, dans la minute qui a suivi, m'a répondu « Monique, malheureusement, Steven est parti ce matin ». Oui, c'est une maladie qui ne laisse souvent aucun espoir, c'est ce qui est terrible dans cette maladie. En plus de la souffrance que connaissent les gens qui sont touchés par cette maladie dans leur qualité de vie de tous les jours, qui devient très très difficile au cours de semaines. Et c'est une maladie donc qui avance très très rapidement. Donc le KNSO, nous avons des projets très très diversifiés. C'est pour ça que souvent les gens ont du mal à comprendre un peu ce qu'on fait. Mais nous supportons des projets un peu qui touchent à toutes les choses de la vie. Ça peut être l'éducation en Israël et des choses où les gens ont besoin de nous. Et donc là, nous avons pris le devant, grâce à Roger qui nous avait contactés, d'aider cette recherche. Et à travers cette recherche qui est déjà très avancée, donc on en est déjà au stade d'essai sur les animaux, sur les souris, et donc on voit les résultats. Donc on espère que vraiment le médicament sera effectif dans une période qui sera très très proche. Donc pour ça, comme toujours, malheureusement, comme toutes les choses, on a besoin d'argent pour faire avancer ces recherches. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette soirée à la mémoire de Steven, qui sera un peu notre phare pour cette soirée et nous allons expliquer aux gens qui seront également à la soirée, mais également qui nous entendront, qu'avec de pas très grosses sommes d'argent, cette recherche, elle représente à peu près 250 000 euros. Donc en espérant trouver un maximum de fonds pour activer encore de trouver ce médicament qui va permettre à tellement de gens, des milliers de gens à travers le monde, de retrouver l'espoir et donc à leur famille également de pouvoir les aider beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc je rappelle, Yoël, que le Keren HaYesod, sous la présidence du Dr Richard Paraskier, et la MIF, sous la présidence de Bruno Alua, président de l'association la MIF, propose de participer le mercredi 10 octobre 2018 à une soirée à Paris en faveur de la recherche contre la maladie de Charcot. Un cocktail dînatoire va clore cette soirée à l'hôtel Napoléon, 40 avenue de Friedland dans Paris 8e. La participation aux frais est de 50 €. Les inscriptions sont à prendre en ligne sur le site du Keren HaYesod ou de la MIF ou auprès de Yoël Rudby au 01 77 37 70 91. N'est-ce pas, Yoël? C'est ça, je vais même, pour une cause qui est tellement importante, je vais également donner mon numéro de portable, de portable, chose que je ne fais pas tout le temps, mais là j'aimerais quand même, c'est une cause importante et j'aimerais que les gens puissent trouver directement au cas où je ne suis pas au bureau. Donc mon numéro de portable c'est le 06 76 68 21 15. Je répète, 06 76 68 21 15, et toute personne ayant des questions, voulant aider à cette recherche pour cette maladie sera le bienvenu et vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure, il n'y a aucun problème. Oui, ce qui veut dire que les gens qui ne seront pas sur Paris pourront également participer à la collecte qui œuvrera dans la recherche contre la maladie de Charcot. C'est ça, nous avons un travail qui se fait tout au long de l'année, qui n'est pas toujours facile, mais donc à travers cette soirée, on veut donner cette sensibilité à cette maladie qui touche beaucoup de monde. Et donc j'espère que nous trouverons chez nos donateurs et chez des nouveaux donateurs la volonté de faire avancer cette recherche encore plus vite. Et j'insiste encore en rappelant que cette soirée aura lieu à la mémoire de Steven Haddad, fils de Roger Haddad et de Karine. Merci Yoël. Je vous remercie beaucoup. Shalom Velishtamea. Shalom Velishtamea. Toda. Nous allons poursuivre cette émission avec Regard croisé, le Festival du cinéma israélien de Paris et le Majestic Passy et l'Escurial
qui participe à la saison croisée France-Israël. Et je vais donner tout de suite la parole à notre amie Hélène Schumann. Boker Tov, Hélène. Boker Tov. Alors Hélène, Oui. tu nous parles de ce regard croisé qui a l'air passionnant. Alors en fait, évidemment, il fallait qu'il y ait un lien entre la France et Israël et on a choisi des coproductions qui allaient tout à fait dans cette thématique et je suis d'autant plus ravie que parmi ces petites perles, il y a un de mes films préférés qu'on avait passé au festival du film israélien de Paris il y a assez longtemps, Le Syndrome de Jérusalem. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le revoir. C'est un film drôle, plein d'humour, qui a été réalisé par Emmanuel Nakache et Stéphane Belaïch, qui seront là pour en parler. Alors c'est vrai qu'on a choisi l'option des dimanches matin parce qu'on trouve que c'est plus convivial. Et puis c'est l'occasion de se réunir autour d'un film avec les metteurs en scène et surtout après d'avoir un petit cocktail agréable et de continuer cette discussion. Donc c'est le 14 octobre, le lancement de ce fameux syndrome de Jérusalem. On a voulu ouvrir un peu en beauté, en joie, parce que c'est vrai que c'est un film très drôle. Bon, je voudrais pas trop déflorer l'histoire, mais c'est vrai que tout le monde sait ce que c'est que le syndrome de Jérusalem. On peut parfois, quand on arrive à Jérusalem, devant cette majesté de pierre, être saisi par un quart d'heure de folie et se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui arrive à un de nos personnages et ça va entraîner toute une histoire assez merveilleuse. Donc on a voulu ouvrir le 14 octobre à 11 h en beauté, suivi du 21, donc de la semaine d'après, par un film que moi j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Matchmaker, d'Avi Nesher qui a aussi présenté son nouveau film The Other Story à Haïfa et qui malheureusement a perdu son fils de 17 ans ces jours-ci dans un accident tragique. Alors je me permets d'en parler parce que c'est vrai que toute la presse l'a dit, que ça a beaucoup émotionné tout le pays, qu'Avi Nesher et Iris sont des amis et que j'espère qu'ils pourront venir l'an prochain pour présenter ce nouveau film. Matchmaker, c'est une histoire encore une fois très belle qui se passe après la guerre, justement à Haïfa. Alors on a la chance d'avoir une masterclass avec le directeur de la photographie qui a fait pratiquement tous les films d'Avi Nesher, qui est Michel Abramovitch. Alors ça, c'est vraiment un classique israélien, Matchmaker. C'est extrêmement bien fait. On est vraiment dans l'Israël de l'après-guerre. Alors, le 4 novembre, puisqu'on va passer ensuite au mois de novembre, eh bien, on a un documentaire, parce qu'on a choisi aussi de montrer un large kaléidoscope de films. Et comme tu sais, Israël, le cinéma israélien, c'est beaucoup les documentaires. Là, on présente un film qui s'appelle Watermarks. Justement, ça tombe bien, je suis à la piscine, de Yaron Zilberman et qui se passe autour de nageuses viennoises qui, en 1938, vont être obligées de quitter leur pays et on va les retrouver plus tard. Pas mal d'elles sont en Israël. Alors là aussi, on aura un débat avec le producteur qui est Paul Rosenberg et qui va animer tout ça avec sa maestria habituelle. Enfin, on terminera ce cycle de longs métrages et de films le 18 novembre avec une avant-première. Low Tide, en français c'est Marée basse, c'est à 11 h. Et là, c'est vraiment une avant-première avec un débat avec le producteur Ilan Gérard. C'est un très beau film. Là non plus, je ne dévoilerai pas l'histoire. Alors, juste hors les murs, comme on dit, on a à l'Escurial, mardi 30 octobre, un regard croisé sur les courts-métrages. Est-ce que j'ai encore le temps d'en parler? Oui, tout à fait. D'autant que je voudrais Hélène, je voudrais que tu rappelles que toutes les séances au Majestic auront lieu les 4 dimanches à 11 h. Absolument, les 4 dimanches à 11 h. C'est au Majestic Passy, c'est dans le 18 rue de Passy.
Absolument. Alors, sur Hors les Murs, donc c'est le 30 octobre, le mardi, à l'Escurial. Et là, tous les mois, il y a des séances de court-métrage. Et on a trouvé intéressant avec Sophie Dulac, qui organise ces soirées court-métrage et qui est beaucoup avec moi dans ce festival-là, Regard croisé. On a trouvé intéressant de montrer à la fois des courts-métrages israéliens et des courts-métrages français. Il faut savoir que les courts-métrages, moi je suis absolument ébahie par la richesse, l'originalité, la drôlerie des courts-métrages. J'en ai encore vu là plein à Haïfa où j'ai fait un peu mon marché pour la saison l'année prochaine pour le festival en mars. Et je trouve que parfois les courts-métrages, ils sont bien mieux que les longs-métrages. Alors peut-être qu'on dit plus de choses quand c'est court. En tout cas, ces jeunes ont vraiment la pêche et c'est extraordinaire de les voir. Là aussi, on a derrière la ligne qui est absolument drôle. On a deux de chaque qui avaient fait l'ouverture au festival, Ferme les volets, Une nuit sans étoiles et Omar. Donc j'insiste parce que parfois les gens disent les courts-métrages c'est un peu on aime moins, etc. Et en fait c'est pas vrai. Il y a encore une fois une richesse dans l'histoire, dans la poésie, et j'incite vraiment les gens à venir. En plus, ces soirées courts-métrages sont très conviviales. L'Escurial est une salle magnifique dans le 13e. Je vais donner l'adresse et le numéro de téléphone après, Hélène. Voilà. Et je crois que c'est important de venir voir toutes ces merveilles. Alors évidemment, les gens ont peut-être vu certains des films, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est vrai que pour en revenir au long métrage et en particulier le syndrome de Jérusalem qui a toujours été mon chouchou, j'ai toujours regretté que le film n'ait pas trouvé de distributeur. Et bon, qui sait, peut-être c'est l'occasion aussi de dire aux professionnels de venir et de voir ce film qui est un peu aussi un road movie très cocasse et plein d'originalité. Voilà, d'autant que Lionel Abelansky, personnage est magnifique dans ce film. Absolument, comme d'habitude, Lionel est dans le film, il joue très bien, mais il y a aussi plein d'acteurs, comme Liron Nevou, qui est un petit peu le comédien fétiche d'Amos Gitaï. Et on est vraiment très très content de retrouver les metteurs en scène autour de ce film et autour de tout ce mini-festival en attendant le 19 mars où il y a la semaine explosive parce qu'il y aura beaucoup de choses du festival israélien. Voilà. Alors, chers amis, vous aurez bien compris que Hélène Schumann repassera à l'antenne pour nous présenter le festival de mars 2019, n'est-ce pas, Hélène ? Oui, absolument, je serais ravie de revenir. Avec plaisir. Et en attendant, on rappelle donc Regard croisé, qui est un cycle de films coproduit par la France et Israël, qui va démarrer le dimanche 14 octobre à 11h. Les 4 séances de dimanche auront lieu à 11h, avec le syndrome de Jérusalem, en hébreu, Homer la Marshava. Alors, merci beaucoup. Les billets sont à prendre auprès des cinémas, donc le Majestic Passy. Je vous rappelle le numéro de téléphone 01 42 24 46 24 et sur le site lesécransdeparis.fr. Quant à la suite à l'Escurial qui se trouve au 11 boulevard de Port-Royal, Paris 13e, le téléphone étant le 01 47 07 28 04. Et nous rappelons qu'il y aura des débats avec les réalisateurs dans le cas du Majestic. Merci Hélène. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt. Shalom velishtamea. Nous allons poursuivre cette émission avec le 3e temps. Je vous avais annoncé 3 temps importants pour la semaine prochaine. Et là, nous allons parler du Salon des Arts du Bnei Brit, de la loge Ben Gourion, qui se tiendra dans très peu de jours, donc le 13 et 14 octobre, mais je vais donner tout de suite la parole à Jean Toledano, qui est un organisateur, membre du Bnei Brit, bien sûr, et organisateur de ce salon. Bonjour Jean. Bonjour Monique, merci de m'accueillir sur vos ondes, c'est très adorable de votre part. Alors Jean, pouvez-vous nous parler de ce salon? Ce salon qu'on organise depuis déjà 5 ans, et depuis déjà 3 ans au 51 avenue Montaigne, à l'office notarial.
et qui regroupe une cinquantaine d'artistes, et dont, avec un parrainage prestigieux cette année de Hervé Téléma, qui est un peintre qui a fait l'année dernière une rétrospective à Beaubourg. Également, comme président d'honneur, nous avons Rémi Aron, qui est un peintre connu et reconnu et qui était l'ancien directeur de la Maison des Artistes et actuellement poursuit ses activités entre la France et la Chine et avec une association qui s'appelle la FAP, parrainée par le gouvernement français et le gouvernement chinois. Donc, bravo! il promeut pas mal aussi. Et nous avons également beaucoup d'autres exposants, notamment Steve Mitstein, Hélène Lingard, qui est une artiste qui promet énormément, une artiste israélienne. Je pense qu'elle a beaucoup à exprimer. Et c'était Moscona, Abraham Haddad, il y en a une bonne cinquantaine, et Jörg Order qui viennent de tout horizon et qui sont tous là pour nous aider afin de promouvoir ce salon, de le faire briller de tout son éclat et également de faire profiter de Magen David Adom. Oui, parce que Jean, j'ai cru comprendre, et c'est même pas comprendre, je crois que c'est officiel, les profits des œuvres vendues seront intégralement reversés au Magen David Adom, les services d'urgence médicale en Israël. Absolument, et pas uniquement en Israël, il le fait dans le monde entier. Et vous avez bien su qu'il y a eu à Haïti, un peu partout au Kenya, un peu partout, chaque fois qu'il y a un événement, le Magen David Adom est présent. Alors Jean, est-ce que vous pourriez rappeler les dates et heures de ce salon? Alors le salon il se tient le 13 et le 14 octobre de 11h à 20h, toujours au 51 avenue Montaigne. N'hésitez pas à sonner parce que c'est un lieu prestigieux, donc légèrement sécurisé. Donc vous rentrez, mais il y aura toujours du personnel parmi quelques-uns de nos membres qui seront présents dans l'entrée pour vous accueillir et vous guider. Alors Jean, côté pratique, pour les personnes à mobilité réduite, y a-t-il un ascenseur? Il y a un ascenseur, c'est au premier étage. Il y a un ascenseur, il y a même une belle terrasse parce qu'il y aura un petit pot de l'amitié permanent pour accueillir nos amis visiteurs. Bien, je rappelle donc Jean, le Salon des Arts, le 5e Salon des Arts du Bnei Brit, la loge Ben Gurion. Ce salon se tiendra à l'office notarial au 51 avenue Montaigne, Paris 8e, les 13 et 14 octobre de 11h à 20h et tous les profits des œuvres vendues seront intégralement reversés au Magen David Adom. Absolument. Merci Jean Toledano. C'est moi qui vous remercie et passez une excellente journée à vous et à nos auditeurs. Merci Jean, à bientôt sur nos ondes. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, culture et spectacle.